entreprise étudiant en France. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo donc avec Sana qui va nous expliquer un petit peu son parcours, sa formation, ses ressentis par rapport à sa nouvelle vie en France, etc. Bonjour Sana. Bonjour. Vas-y, je te laisse te présenter, etc. D'accord. Donc je m'appelle Sana, j'ai 22 ans, je viens de l'Algérie et je fais LEA, langue étrangère appliquée. Et concernant pourquoi justement avoir choisi l'université de Rouen et pas une université ailleurs ou une autre école? Donc quand j'étais en Algérie, en L2, ils ont fait une offre de bourse à ma fac. J'ai essayé de m'inscrire, j'ai fait beaucoup de recherches sur Rouen et j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, j'ai pas pu terminer la procédure, mais en L3, j'étais toujours motivée. Avec Campus France, j'ai trouvé qu'ils ont la formation LEA et donc j'ai appliqué. Et tout ce qui est démarche, est-ce que tu as eu du mal par exemple à trouver un logement? Ou aussi au niveau des démarches Campus France, est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que pour toi justement ça a été super facile, etc. Bon, c'est un peu compliqué, je t'avoue, mais par exemple, côté logement, moi j'avais de la chance, j'ai de la famille ici. Ah oui. Donc pour faire le dossier de visa, c'était simple pour moi, mais pour d'autres étudiants, par exemple, ma meilleure amie, elle avait vraiment du mal à trouver un logement, un garant et tout ça, mais ça va. Et t'as mis à peu près combien de temps pour pouvoir faire toutes ces démarches à peu près? Est-ce que ça t'a paru long? Est-ce que c'était plutôt court? Non, c'était long, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de papiers et tout, ça m'a pris 10 mois je crois. Ah oui, c'est très long, faut le vouloir, oui. Et quand tu t'arrivais à l'université de Rouen, est-ce que tu t'es senti bien? Est-ce que tu as pu te faire des amis? Ou au contraire, est-ce que tu es resté plutôt sur toi-même? Est-ce que tu es plutôt resté introverti? Non, pas du tout, parce que comme j'ai changé carrément de pays, j'ai laissé ma famille derrière moi, j'étais à l'aise, j'ai dit ok, maintenant je peux être qui je veux. Mais côté amis, non, j'ai pas pu me faire des amis, seulement 2 camarades, mais après c'est compliqué avec l'université de Rouen parce que c'est différents groupes, on se voit pas tout le temps en cours et tout. J'avais 2 camarades avec qui j'étais binôme lors des projets et tout, des exposés, mais c'est tout. En dehors, non, j'ai pas trouvé d'amis. Tu trouves ça compliqué de te faire des amis dans un autre pays par rapport à ton pays ou par rapport... En vrai, les premiers temps, ils sont toujours intéressés et curieux parce que voir une étudiante étrangère qui a laissé toute sa vie derrière, ils trouvent ça très courageux, très cool. Ils me posent des questions et tout, mais pour garder contact, c'est pas vraiment le cas. Ouais, oui, je veux bien croire, oui. Et quand tu as fait tout ce qui est démarches, etc., c'est... Par exemple, par rapport au logement, c'est toi qui payes ton logement ou c'est par exemple un membre de ta famille ou c'est un job étudiant que tu as pour financer tes études, etc. Donc, quand je suis arrivée ici, mes parents m'ont donné une somme d'argent avec laquelle je suis en train de financer tout. Mais là, entre-temps, je cherche un travail, mais étant étrangère et étudiante algérienne, il me faut une autorisation de travail. Bon. Pour me faire ça, les employés, ils évitent. Et au niveau tout ce qui est recherche, est-ce que tu as eu des recherches à faire par exemple un job étudiant ou un stage justement pour valider cette année ou pour un autre objet? Comment tu peux vraiment préciser est-ce que par exemple pour ta 3e année, est-ce que tu as eu besoin de trouver justement un stage? Et au niveau des démarches, est-ce que tu as trouvé ça dur pour trouver un stage ou pas du tout? Pas du tout, parce que la formation LEA elle est vraiment demandée. Après, je parle 4 langues, je suis polyglotte. Et j'ai eu pas mal d'expériences professionnelles en Algérie. Et donc voilà, c'était grâce à ça. Et donc tu n'as pas eu au niveau timing, etc. Ça t'as pu trouver en temps et en heure? Oui, c'était facile pour moi, oui. Et t'appréhendais pas justement cette recherche de stage ou quelque chose pas du tout. J'ai cherché sur Indeed et sur l'étudiant, voilà. J'ai reçu pas mal d'appels concernant mon CV, c'était vraiment intéressant pour eux. C'est plutôt cool. Oui. T'as pas eu trop de mal, c'est super cool. Et je voulais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux futurs étudiants justement internationaux, surtout africains, pour tout ce qui est démarches, etc. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Donc j'ai beaucoup de conseils en vrai, mais franchement côté stress, je sais c'est dur. Moi j'ai perdu 17 kilos. Mais premier conseil que j'ai pour vous, essayez avant de vous inscrire d'ouvrir une adresse mail qui est dédiée à ça, au Campus France. Après vous verrez pourquoi. Ça c'est le conseil principal pour vous, fondamental. Merci beaucoup pour cette interview, Sana. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Nida, j'ai 22 ans, je suis de nationalité marocaine et je suis étudiante en 3e année licence en management des affaires et commerce international